dans les yeux, mes amis. Je suis député de la Nation, élu et réélu. Je siège au Palais Bourbon. Je suis maire depuis 40 ans. Je n'ai que 61 ans, je l'avais été très jeune. Mais la télévision d'aujourd'hui, la radio d'aujourd'hui, les médias d'aujourd'hui, y compris les plus illustres, vous mentent effrontément. Comme nous mentons, nous, les députés, nous n'avons jamais menti depuis que je suis élu avec autant d'aplomb que nous le faisons aujourd'hui. C'est un mensonge absolu, je vous le dis les yeux dans les yeux. Réveille-toi. Moi, ce que je veux vous dire, Eric, un truc très important, ça fait 30 ans que je suis dans la police. J'ai un bon poste, enfin, je veux dire, j'ai un poste de cadre. Ce que je veux vous dire, c'est que ça fait 30 ans que ça dure. C'est un laxisme politique, c'est un laxisme judiciaire. Je veux dire, ma première affaire d'émeute, c'était à Vaux-en-Velin dans les années 90. Le premier commissariat attaqué où je suis intervenu, c'était au Mureau en 91. Il y a eu 2 tournants. Le premier tournant, c'est Édith Cresson qui a été voir la famille du mec qui avait écrasé une policière, qui avait été écrasée sur le périphérique par de la racaille. Elle avait préféré aller voir la famille de cette personne-là plutôt que la famille de la policière. Vous pouvez vérifier. Je sais que vous avez quelqu'un qui vérifie là, Rémi, je crois. Ouais. Et ensuite, le deuxième tournant, c'est en 2005, quand les policiers dans les émeutes se sont fait tirer dessus. On a eu 150, je crois, blessés par balle. Et on a eu l'ordre de pas riposter. Et là, les délinquants, ils ont su que c'était open bar. Ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, la justice, je peux en parler. La justice, moi, j'ai interpellé un gars qui était en train de dealer, vous entendez, devant un McDonald's. Le mec, je l'interpelle, je le ramène à l'OPJ. L'OPJ, je lui dis, tu peux me passer au stick, c'est les antécédents judiciaires. Le mec, il avait 50 délits. Il était de nationalité étrangère. Le mec, il n'avait pas fait un jour de prison. Les premières victimes de cette décomposition, ce sont les habitants de ces banlieues, souvent terrorisés par les caïds qui imposent leurs lois. Eh bien, ça a assez duré. Zoom. Vous êtes en direct, vous êtes 1500. Bâtiment, là, ça tremble. Vous êtes pas sur place. Et un jour, Marine Le Pen, quelque part, elle a raison. Pourquoi? Parce que même si dans mon pays, quelqu'un fait connerie, je ne veux pas le laisser tranquille là-bas. La criminalité augmente aussi en métropole, jusque dans nos campagnes. Bien, moi, je veux la tolérance zéro. Zéro. Voilà. Et pour cela, nous devons en finir avec l'hémorragie de nos forces de police. Le recrutement de nouveaux officiers de police est impératif. Jamais le gouffre des 12 500 postes de policiers supprimés par le tandem Sarkozy-Fillon n'a été résorbé. Jamais. Je veux aussi que nos policiers puissent assurer leur métier dans des conditions convenables et non en ayant continuellement sur eux la menace de la haine anti-flic. Cette semaine encore, des milices d'extrême gauche ont menacé nos forces de l'ordre, sans être mis en cause par le gouvernement. Bien, nous allons dissoudre ces milices. Et je mettrai aussi en place la présomption de légitime défense pour les policiers en service.
Aujourd'hui, un policier vit non seulement avec le danger de son métier, mais en plus avec le danger d'être cloué au pilori. Des musulmans qui vous disent mais on m'empêche de vivre ma foi musulmane telle que je le voudrais, qui sont profondément sincères, ils estiment qu'il y a une façon de les brider. Pour vous, où sont les limites? Il n'y a pas de limite limite. Il faut fixer. Mais il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui et qui est globalement accepté, à savoir que dans certains quartiers on n'entre pas, à savoir que la charia prévaut plutôt sur la loi républicaine, que la mixité n'est plus la règle, il y a 20 ans on aurait fait hurler. Eh oui. Aujourd'hui, vous voulez dire que notre seuil de tolérance a reculé d'année en année, en permanence. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a aussi un effet démographique dont on ne parle pas, parce que la démographie a mauvaise presse. Si je vous écoute, il n'y a pas de politique qui ait le courage d'affronter cela, donc la situation ne peut que s'étendre, ne peut qu'empirer. Non, je ne vais pas vous dire que je suis optimiste après tout ce que je viens de dire. Non. Je vous croirais pas. Vous auriez bien raison, je ne suis pas vraiment optimiste. 40 ans d'histoire récente française, 15 ans aussi après les territoires perdus, ne m'incitent pas à être optimiste sur la nation française, sur son avenir, non. Sur les affiches, comme sur les t-shirts, le message est le même. Stop à la violence. La communauté chinoise d'Aubervilliers se dit victime de plus en plus d'agressions. Ce dimanche, elle se mobilise au cœur de la capitale pour exprimer son ras-le-bol. Le vol à l'arraché, qui était auparavant commis il y a 10 ans, est aujourd'hui converti en vol avec agression en bande organisée. Et aujourd'hui, la communauté asiatique est particulièrement ciblée pour les préjugés qu'il y a autour de cette communauté. Mais, très curieusement, il manque quelque chose dans le tableau, et je pense que vous avez deviné à quoi je fais allusion. Je veux parler, bien évidemment, des coupables. Parce que s'il y a des agressions racistes structurelles dont seraient victimes les Asiatiques, ce qui semble être reconnu par les journalistes eux-mêmes, visiblement, il n'y a pas de coupable. C'est-à-dire qu'il y a des agressions, mais il n'y a pas d'agresseurs. Ah bon? Très bien. En ce 20 mars 2017, journée formidable de printemps. Ça, c'est du 17 mars 2017, ça fait pas si longtemps que cela. Alors, pour éviter au populisme de se réveiller, les médias français donnent des prénoms chrétiens à la place de prénoms musulmans pour dissimuler la part beaucoup trop importante des personnes issues de l'immigration dans les viols. Juste pour terminer, c'est que le problème de la caractérisation de ces agressions sexuelles, c'est exactement le même problème qu'on a eu en France pendant des années. Moi, je le vois dans la rue. Je travaille. Je le vois dans la rue qu'on est mal vu. On me regarde de travers. Je sens qu'on a peur de moi. Voilà, je fais un travail où je suis toujours confronté à des clients, à beaucoup de personnes. Mais je sens que sur leur visage, ils ont peur. Alors, et en plus de ça, il y a certains frères sur YouTube, sur Péri ou je sais pas trop quoi, au lieu de faire des vidéos constructives pour les jeunes, non, ils font des vidéos qui incitent à la haine, à la destruction de la France, à la division. Nous ne pouvons pas rester insensibles à cette élection présidentielle. Nous avons quand même notre mot à dire. Et aujourd'hui, quand je regarde tous les candidats, j'ai écouté, j'ai entendu. Et je me suis dit, mais il faut être à côté de la vérité. Et je suis à côté de la vérité. Parce que la vérité fait mal souvent, mais il faut accepter. Raison pour laquelle j'ai opté de soutenir Marine Le Pen. Elle a été reçue par le président débile, mais elle n'a pas mâché ses mots. Elle a dit, si elle
arrive aux affaires, la France-Afrique, c'est terminé. Faisons-lui confiance. C'est une femme. Jusqu'à preuve du contraire, je crois à cette femme. Je fais confiance à cette dame. Elle a dit haut et fort qu'elle va rompre la France-Afrique. Mais moi, je vous dis, à 100%, elle a toujours dit, à travers les antennes, qu'elle assume ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle va arrêter cette histoire de France-Afrique. Et ça, je suis déjà convaincu et je la soutiens pour ça. Et je sais qu'elle va le faire. C'est vrai que d'après vous, d'autres sont passés, ils ne l'ont pas fait. Mais attendons de voir. Tout le monde n'est pas pareil. Si elle passe, qu'elle a aux affaires, on verra bien. La femme et l'homme, c'est deux choses différentes aussi quand même. Hein. Voilà. Moi, je n'ai pas oublié tous ces enfants qui ont été écrasés sous les yeux de leur mère à Nice. Moi, je n'ai pas oublié ce policier. J'en ai pleuré hier. Et le Bataclan. Et c'est pas fini. On sait qu'ils sont des fiches S. Supprimons la binationalité, bon sang. J'en appelle à un gouvernement, je ne sais pas d'où ça vient. Je suis devenu athée, moi. Qu'on supprime cette binationalité. On ne peut pas être algérien, français, marocain, français. Et ces médias franco-algériens, franco-patati. Nous sommes français où on n'est pas. On est exclusif de tout autre. Et c'est ça le drame. Nous sommes devenus une nation binationale. Il n'y a plus de français, il n'y a plus rien. Des bonnes femmes sous les yeux du préfet se baladent en turbané. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Quelle éducation je vais donner à mon fils, moi? Je rappellerai qu'un Premier ministre a osé prononcer sans broncher la phrase suivante: les jeunes Français doivent s'habituer à vivre durablement avec la menace d'attentats. Mais cette phrase est une folie. C'est un aveu d'impuissance inacceptable. Si c'est là la conception du rôle des politiques qu'ont ceux qui nous gouvernent, alors il ferait mieux de rendre immédiatement leur tablier. Nous ne nous résignerons jamais à ce que l'insécurité chronique et le terrorisme deviennent le quotidien des Français.